Pourquoi encore Fati pour le deuxième mandat? Vous avez vu vous-même depuis que notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé au pouvoir le 24 janvier 2019, il avait un programme. Ce programme, bien qu'il ait eu des embouteillages, il l'a exécuté dans 2 ans et demi. Le programme qui a touché les différents secteurs que nous connaissons tous. Plus particulièrement, vous avez la gratuité de l'enseignement. Ici, chez nous, Kassai Oriental, avant 2019, on avait plus de 500 villages sans école. Plus de 300 000 enfants qui ne fréquentaient plus l'école. Mais avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces enfants aujourd'hui fréquentent l'école sur toute l'étendue de la province de Kassai Oriental. La province de Kassai Oriental est structurée en une ville, qui est la ville de Mbuji-Mayi, 5 territoires qui sont Kabé-Kamwanga, Lupatapata, Nyabi, Katanda et Tshileng. Et tous les enfants de ces 5 territoires fréquentent aujourd'hui l'école. Alors qu'à ce moment, avant son élection à l'indépendance, à la Monsieur suprême, les enfants étudiaient même les sols. Aujourd'hui, la plupart des écoles sont construites dans la province de Kassai Oriental et sont équipées. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit qu'il faut que le président Fati continue sa mission pour pouvoir nous amener quelque part. Et c'est pour cela que la gratuité va continuer. Mais il y a aussi les implications par rapport à la gratuité. Il n'y a pas tout simplement que les enfants viennent à l'école, mais il y a aussi les infrastructures scolaires qu'il faut construire. Il a commencé ce travail et il doit l'achever. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est la santé. Dans le cadre de la santé, avant qu'il n'accède au pouvoir, on n'avait pas plus de 50% des centres de santé avec le paquet complet de soins. C'est à peine, avec son avènement, que nous avons vu dans plusieurs territoires des centres de santé construits avec un paquet complet de soins. Et ce n'est pas tout, il faut que le président Fati continue, puisqu'il y a cette histoire, cette contrainte de la mortalité des femmes à l'accouchement. Et le président a décrété la gratuité de la maternité pour les femmes qui sont toujours mortes avant son avènement des suites d'accouchement. C'est très important. Et en troisième position, vous avez l'accès à la sécurité alimentaire. Beaucoup de gens sont en train de parler, oh voilà, nous avons faim, nous avons ceci, tout ça. Non, l'accès à la sécurité alimentaire est capital dans notre province. Il faut aujourd'hui que nous ayons l'accès même à la souveraineté alimentaire. Et c'est pour cela que le président Fati doit continuer son activité. Et ça, c'est l'accès à la sécurité alimentaire. Et puis nous avons les grands problèmes de la dégradation des infrastructures de transport et de communication dans notre province. Le président Fati a commencé quelque part avec l'amélioration des infrastructures urbaines, plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, dans le territoire de Kabé-Kamwanga, de Nyabi, et ça va s'étendre dans le reste du territoire, Tshileng, Katanda et Lupatapata. Et pour cela, il est très important qu'il puisse parachever sa mission. Dans le cadre de la relance de la production agricole, on ne peut pas seulement continuer à produire comme ça sans aller à la transformation et à la commercialisation. Le président Fati a déjà décidé qu'il faut que le sol domine le sous-sol. Nous devons produire, transformer, commercialiser congolais. Au lieu que nous puissions importer du poulet qui nous vient de quelque part, c'est important que nous puissions produire notre propre poulet.
Au lieu que nous puissions transporter ou importer des poissons chanchars, c'est mieux que nous puissions produire nos propres poissons à travers nos rivières. Au lieu que nous puissions importer le riz qui nous vient de la Thaïlande, il faut que nous puissions les transformer ici chez nous. Il en est de même pour le maïs. Nous avons des grandes étendues agricoles que nous pouvons vraiment valoriser. Et cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, il y a un taux très élevé pour le chômage pour les jeunes. Il faut que le président Fati continue, que nous ayons les actions de renforcement des capacités pour initier nos jeunes et à la professionnalisation, les initier à apprendre plusieurs métiers pour la construction rurale.